Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va faire aujourd'hui une petite, un petit sac pour mettre des petits chocolats pour Pâques. Donc voilà, ce petit sac, il est fait. Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite avec quoi je l'ai fait, vous allez voir quand on fera le tuto. Donc, pour ce petit sac, je vais vous donner quand même les dimensions du petit sac. Là. Il n'est pas très grand, hein. Il mesure 13 cm par 10 cm environ. Moins 10 cm. Voilà. Donc, pour ce petit sac, on va avoir besoin du massicot, de la colle, donc la colle de chez Action, du plioir, d'un crayon, de papier pour la déco. Moi ce sont des chutes de papier et puis il me reste deux papiers comme ça d'un ancien bloc de chez Action, deux rubans pour faire les anses, et la structure du petit sac va être faite avec une enveloppe, pardon. Donc cette enveloppe mesure, je vais vous dire ça. Ce sont les petites enveloppes que j'ai achetées chez Action, hein, que l'on trouve de partout. Donc 16 cm par 11,5. Donc cette enveloppe, je l'ai collée donc avec cette colle là, de façon à ce qu'elle soit bien fermée. Maintenant, avec le massicot, je vais enlever 1 ou 2 mm, en espérant que mon massicot... Non, je vais couper à la règle. Il faut que je change la lame du massicot à la règle. Je vais couper avec la règle et le cutter. Donc voilà, je préfère plutôt que d'abîmer mon enveloppe. Ce sera plus joli et plus net. Donc, voilà, donc ça c'est une petite chute que l'on peut mettre à la poubelle. Alors maintenant, cette fois-ci, je peux reprendre le massicot. Donc on a bien notre ouverture et là on va faire des plis pardon, avec le plioir à 2 cm sur les trois côtés. Donc on marque bien les plis, donc 2 cm ici, 2 cm sur le bas et 2 cm de l'autre côté. Maintenant on va ouvrir notre enveloppe comme ceci. On l'ouvre bien et là on va marquer les plis sur les côtés pour former les angles. Donc voilà, comme ceci. Ça se fait facilement puisque les plis sont marqués. Donc on fait ça de chaque côté. Donc on marque bien l'angle et on le replie comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc je vais en faire pour vous montrer. Donc, voilà, on a nos plis des trois côtés, les deux plis qui se croisent ici et ici. On ouvre l'enveloppe et on marque les plis et on vient le plier sur le dessous. Donc là, je fais la même chose de ce côté. Donc, on marque la pointe et le pli vient se faire tout seul ici. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va marquer délicatement les plis en bas de chaque côté aussi. Voilà, et là on va marquer les plis sur le côté, on va les replier vers l'intérieur. Je vais vous montrer. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien marquer les plis. Voilà, donc on a bien tous nos plis marqués et donc on obtient donc la base de notre sac.
les deux petites pointes, on va les coller sur le dessous du sac. Donc je prends donc la colle. Voilà, je rabats et je viens coller. Donc pour coller, je me mets à l'intérieur du sac. Voilà, et j'appuie. Donc là, notre sac est quasiment fini. On va laisser sécher. Donc j'ai mis un peu trop de colle, c'est un peu de mal à prendre. Voilà, donc ça on met de côté. Du moins on va mettre de côté, oui, mais après là je reprends ma règle. Je prends les dimensions, ça fait 12,5 par 9,5. Donc je vais découper deux rectangles dans ce papier là. Donc j'ai pris un papier un peu uni, un peu chamarré. Voilà, donc là je vais couper dans ce papier là deux rectangles de 10 cm par 13 cm. Donc je reprends mon massicot, donc je recoupe deux morceaux de 10 par 13. Je garde toujours les petites chutes. Voilà. Donc sur ces papiers, je vais recouper donc deux rectangles dans du papier à motif. Donc il faut qu'il fasse 9,5 cette fois par 12,5. Donc 9,5 par 12,5. Celui-là est... Oh non, ça devrait aller. Voilà, j'avais sorti un autre papier au cas où je n'aurais pas eu assez de celui-là. Donc 9,5. Voilà, par 12,5. Donc je reprends... Non, je ne vais pas le mettre là. Je reprends mes deux rectangles, du moins mes quatre rectangles. Je colle mon papier motif sur les papiers unis. Voilà, comme ça. J'ai mon petit matage de fait. Je fais ça avec l'autre. Voilà, donc je reprends ma petite pochette. Là, je vais donc bien plier de façon à pouvoir coller mes rectangles tranquillement sur mon enveloppe. Donc je colle déjà d'un côté. Donc je mets la colle, par contre, je mets la colle sur mon enveloppe. Et je viens poser, alors je vérifie le sens du papier. Donc je prends mon enveloppe et je viens la poser sur mon papier. Donc j'ai fait exprès de la faire un petit peu plus grande. Voilà, comme ça, j'ai mon petit matage tout autour. Donc maintenant, hop, voilà, je marque bien mon pli. Je vais pouvoir coller.
l'autre partie. Donc je prends mon autre rectangle, je fais attention au sens du papier et là j'aligne mes deux rectangles sur l'enveloppe. Voilà, donc on a notre petite pochette. On va attendre que ça sèche. Je vais poser du poids dessus. Hop. Là, je prends mon ruban et je vais couper 2 fois 20 cm. 25 cm. Voilà. Alors, je vais vérifier que ce soit sec. Maintenant que j'ai coupé mes rubans. Alors pour la déco, vous pouvez vous mettre comme ça et décorer à plat, c'est pas gênant, même avec les anses. Alors pour les anses, je vais prendre des dimensions. Alors, je voudrais pas que mes trous soient à cheval sur les plis qui sont à l'intérieur. Donc je mesure du bord jusqu'à après mon pli là, donc ça fait 3 cm et à 2 cm du haut. Donc je fais un petit repère. Donc à 3 cm du côté. Voilà, et à 2 cm du haut. Je fais pareil de l'autre côté, donc à 3 cm du côté droit ou gauche et à 2 cm du haut. Voilà, donc là je prends ma crocodile. Si vous n'avez pas, vous faites avec une perforatrice de bureau, mais vous faites un côté à la fois, pardon. Moi je peux faire les deux côtés avec celle-là, mais avec la perforatrice de bureau, vous faites qu'un seul côté. Donc je me mets sur mon repère et je viens perforer. Donc maintenant je peux ouvrir. Donc pour la anse, donc je reprends mes deux morceaux de ruban de 25 cm. Je passe mon ruban dans un des trous. Voilà. Je viens à l'intérieur. Alors là, je sais pas comment je vais faire pour vous montrer. Je viens donc le coller à l'intérieur. Je vais le faire et je vais essayer de vous montrer une fois que c'est fait. Donc là, je prends une petite perforatrice ronde. Je fais 4 petits cercles. Voilà, alors le ruban, je le plie, je vais vous le faire voir, je vais mettre du scotch pour vous montrer et je collerai après. Donc ruban adhésif pour maintenir le ruban, ou double face hein, si vous préférez. Donc je le colle et je vous montre. Ça sera peut-être un peu plus parlant. Voilà, donc une fois que j'ai passé mon ruban, donc je sais pas si vous allez pouvoir voir, voilà, je l'ai collé comme ça avec du ruban adhésif et je vais mettre un petit rond par dessus pour pouvoir cacher le ruban. Comme ça se verra pas et ce sera plus joli, ça fera un peu plus fini. Donc là je vais prendre la colle. Et je colle mon cercle donc sur le ruban. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Et on voit plus le ruban. Donc je fais pareil avec l'autre partie du ruban. Donc je glisse
à l'intérieur. Voilà, donc je laisse sécher. Je vais mettre des petites pinces pour que ça tienne. Hop, le temps que ça sèche. Et je fais pareil donc de ce côté-là. Voilà, donc on va laisser sécher. Donc pendant que ça sèche, je vais faire le fond du petit sac en papier un peu plus rigide. Donc je vais prendre des dimensions. Ça fait 12 cm. Alors on va prendre 11,5 par 3 cm par 3,5. Je vais vérifier quand même. Donc j'ai dit 11,5. Hop, je vais l'ouvrir, ça sera plus simple. Donc là, je vais prendre, voilà, c'est ça, 11,5 par 3,5. Donc je reprends mon massicot. Et je vais couper une petite bande, donc je vais pas le faire, voilà, 3,5, légèrement plus petite, 3,4 par 11,5. Voilà, donc cette petite bande de papier, je vais pouvoir la glisser au fond du sac. Comme ça, le fond, ce sera, bon, le fond sera un petit peu plus rigide. Je vais enlever mon massicot et mon chaîne. Donc je laisse pour l'instant encore mes petites pinces. Voilà. Comme ça, le fond est plus rigide et on peut mettre un peu plus de choses. Donc là, je vais pouvoir enlever les petites pinces. Ça doit être sec. Et donc voilà le petit sac. Donc voilà, on peut donc décorer le petit sac. Alors je mettrai un petit nœud ou une petite fleur ou les deux. Et puis je mettrai le petit nom avec sur un tag de la personne à qui je veux offrir. Donc on peut faire ça en version petit panier de Pâques. Ou pour la fête des grands-mères, pour la fête des mamans, ou pour offrir un petit présent, voilà, quand on a un petit cadeau à faire. Donc, peut-être mettre ce petit nœud ici. Voilà, ça finira mon petit sac. L'autre, je ne l'ai pas mis parce que je trouve que le papier est assez chargé. Je mettrai juste un petit tag, ou peut-être, je sais pas, une petite fleur. Ça finit toujours le petit sac. Voilà, ça fait la petite déco. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.